Et c'est parti. Et deux crossman qui partent, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, on les a vu discuter hein, derrière la voiture. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait, on leur fait le départ, ils vont voir ce que c'est qu'un départ de crossman. Ah bah ils étaient surpris, hein. Les adversaires ont été surpris. Bah, c'est vrai que ce sont des coureurs qui, en pratiquant le cyclocross, sont capables indirectement de passer de 20 à l'heure ou 30 à l'heure à 60 à l'heure, puisque là on roule à la sortie d'Albertville à près de 60 km/h. Il lui fait le sprint ou pas? Non. Normalement, il ne va pas lui faire. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Oui. Ça sent la poudre sur cette étape. Regardez ce qui est en train de se passer. Encore deux Jumbo-Visma qui faussent ce compagnon au peloton au moment même où le groupe de 3, puisque Mattia Cattaneo était rentré sur Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, a été repris. Il y a Christophe Laporte également dans le groupe de tête maintenant. On a deux Jumbo à l'avant, deux Jumbo en contre. Et derrière, c'est la pagaille. Pour l'instant, Tadej Pogačar ne bouge pas. Jackie, il y a énormément de mouvements de course alors que nous ne sommes pas encore dans les lacets. C'est mieux lacets du Mont-Vernier. Alors, on a vu Pierre Latour. On voit que Warren Barguil, hein, comme prévu, ne fait pas le sprint. Mais placé juste derrière quand même, comme ça, en ras, prendre 2-3 petits points. Bon, on aurait bien aimé voir. Alors, je pense que Geschke est parti. Je pense que Latour est parti. Alors, oh bah ils sont loin devant là-bas. Oui, bah, les deux. Il y en a deux qui disputent le sprint. Laporte, non? Ah non, il est là. Non, Laporte est là. Bon. Et c'est Pierre Latour qui prend les points au Grand Prix de la Montagne. Il devance Simon Geschke, deux seuls coureurs. Hein. On fait les points. Abandon de Mathieu Van Der Poel à l'instant. On s'en doutait. C'était son dernier baroud tout à l'heure. Mathieu Van Der Poel qui jusqu'au bout a montré qu'il était différent. Il est parti en se tapant dans la main ce matin avec Wout van Aert. Mais Mathieu Van Der Poel a quitté la route du Tour de France il y a quelques secondes. Deuxième abandon aujourd'hui après celui d'Oliver Nessen. Bon, pas mal. Voilà, le groupe Pogačar, 3 Jumbo-Visma avec Geraint Thomas. Ouais, et il manque du monde. Hein. Où sont les Bardet? Où sont les Enric Mas? Et Gaudu. Et David Gaudu, bien sûr. Yates. Il n'y a que Geraint Thomas qui a suivi. Après, Christophe Laporte, il ne pourra pas rouler bien longtemps, hein, bien évidemment. Lorsqu'on va traverser Valoir, il ne pourra plus donner un coup de main à Roglic ni Vingegaard. Après, ça sera à toi, à moi, entre Vingegaard et Roglic. Pogačar tout seul, en tout cas. Et on a Wout van Aert hein, devant pour la Jumbo, n'oubliez pas. L'impensable est en train de se passer. Primož Roglic, Jonas Vingegaard qui viennent d'attaquer tour à tour Tadej Pogačar. On a même assisté à la réponse de Tadej Pogačar qui a attaqué. Geraint Thomas a été distancé, il revient. Et le groupe derrière, le groupe... Qu'est-ce qu'on nous met là? Bah, c'est le groupe oui, parce que non mais parce que attention, oui, maintenant on a Mika Chirel en tête, on a le groupe Van Aert à 18 secondes, le maillot jaune qui est là, et puis on a le groupe Gaudu. Alors que ça repart, Bradley. Je suis désolé, Bradley, mais ça continue, ça attaque sans arrêt. Chacun son tour, on reste sur les images du direct, bien sûr, Bradley. Je suis vraiment désolé sur ce coup-là, mais nous on se concentre sur ce qui se passe. What's Team Sky and of course the Ineos truck, but they do lots of training around threshold here and they'd learn to measure themselves from going from A to B as fast as possible. So when those guys are making those accelerations, Geraint is very good. He's a master. Et il revient encore. On en a combien? 4 attaques hein, sur Tadej Pogačar. Et le contre, allez c'est reparti. Il y retourne. Allez, let's go. Ça c'est le ralenti de tout à l'heure. Non mais on sait Roglic va Roglic rencontrer. Premier Roglic il y va. J'en perds mon latin. Si on pouvait me coûter Bradley Wiggins, ça serait cool. Ça y est, il bute. Il est en train de buter. Ou pas. Et il va le laisse à 10 mètres. À un moment, il mètres. aurait tout compte fait de laisser partir Roglic. Hein. Eh oui. C'est une course de cadets. Mais c'est le Tour de France. En tout cas, il court comme des cadets. Nous, on se régale. Pas Pogačar. Hein. Non, non. Et regardez, il laisse user un peu Roglic. Bon, Vingegaard va contrer, évidemment, s'il le peut. Il est en train de se dire, oui, bah, c'est bon, quand est-ce que vous arrêtez votre bardal? Allez, hop là! Et c'est parti pour Vingegaard. Et Pogačar y retourne. Geraint Thomas y va. Roglic va suivre. Et on rappelle, là, on n'est pas sur des pourcentages affolants. On est sur un faux plat à la sortie de Valoir. Et on est à, voilà, vous le voyez, à plus de 50 km/h. On est sur les pentes du Galibier, mais là où il n'y a pas de pourcentage, les forts pourcentages, ce sera un peu plus tard. Et pourtant, je pense que Geraint Thomas, il le laisserait sortir. Hein.
Ah oui, oui. Ah bah si Geraint Thomas y va, Pogacar va pas y aller, hein, ça c'est sûr. Peut-être qu'il va le tenter un coup, Geraint Thomas. Parce que là, il piège les deux Jumbo. Hein. Et allez, Fractionné, hein. Ah oui, c'est pas assez dur l'étape aujourd'hui. Ça, on en a tous comme rêvé, on se l'est tous fait le film. Des attaques de Roglic, de Vingegaard, ils l'ont mis en place. Grandeur nature. Et pendant ce temps, hein, suite à ces différentes accélérations, le groupe Yates, Gaudu, Bardet est pointé à presque 1 minute hein, du groupe maillot jaune. On reprend Nils Pollitt, là aussi les deux se disent mais qu'est-ce qui se passe avec Jonas Roach? Où est passé le peloton? Et Wawa qui passe au sommet du Galibier. La tour était passée en tête des lacets au tout début de l'étape. Là, rien de comparable et 20 points de plus pour le Wawa de Bretagne. Ah, on le sentait, Geraint Thomas. Il est en train de craquer. Là, Romain, maintenant, il doit se contenter de suivre, de s'accrocher, laisser travailler Pogacar, laisser travailler Vingegaard. Et s'il y a une occasion, pourquoi pas tenter quelque chose? On a vu qu'il se marquait, le Slovène et le Danois. Et on attend maintenant Pogacar. Regardez Romain. Regardez Romain. Bon, après, s'il limite, il peut rentrer dans la descente hein, également. Il descend très bien, Romain Bardet. Ah, il y a Pogacar, Vingegaard et les autres. Hop, hop, regardez. Attaque de David Gaudu. Avec Roglic. Attendez-nous. Le retour du groupe David Gaudu et on n'attend pas. Bah ouais, mais Pogacar il va. Ouh, ça repart. Allez, good job, hein, Wout van Aert. Regardez. Ils ont oublié Vingegaard. Ils ont oublié Vingegaard derrière. Il y a Roglic, mais il n'y a pas Vingegaard. Alors on attend. On attend pas Jonas. Ils vont aller le chercher. Oh là, c'est dur, c'est dur. Hein. Ah, il coince devant, on va voir. Ah, c'est au courage là, avec le public. C'est encore long, hein, c'est 8 km 6. Hein. On l'a dit, il n'y a pas de replat hein, dans ce granon. C'est toujours régulier, toujours en prise avec des pentes à 9%, 9-10%. Et les Jumbo vont accélérer encore. On vient se mettre devant Rafa Majka. Une équipe française qui joue la gagne avec Warren Barguil, avec Nairo Quintana. Ce sont les Arkea Samsic, Romain Bardet qui est parti. On compte pour aussi aller chercher la victoire d'étape. J'ai peur du grand coup de climatisation quand ça va bouger dans le groupe maillot jaune. Et Quintana, ça y est en train de rentrer sur Warren Barguil. Il n'y a plus qu'une dizaine de secondes hein, d'écart. Il est en train de rentrer sur le Breton. Ah, il est bien sorti quand même, Romain Bardet. Hein. Ah oui, oui. Pour attaquer à ce moment-là, c'est qu'il a vraiment les jambes hein, pour être sur le podium du Tour. Ah, on l'a construit, on l'a compris, hein, avec Geraint Thomas derrière Vingegaard. Et ben voilà, attaque de Vingegaard pour l'instant. Pogacar n'y va pas. Il fait rouler Majka. Et s'il était moins bien, Tadej Pogacar. Il a fait beaucoup d'efforts, on l'a vu dans le Galibier, dans la vallée, peut-être qu'il va le payer. Il n'arrive pas à tenir la roue de Yates a Majka. lâché derrière, regardez, il n'arrive pas à tenir la roue de son équipier polonais. Oh mais Majka. Ouais, oui, Mais il Majka. n'arrive pas à tenir la roue de Majka. Et il l'a appelé, regardez, Majka est obligé de couper son effort, ça part dans les oreillettes. Et puis l'aspiration, ça compte pas énormément hein, dans ce col du Granon qui est très raide. Et Vingegaard assiste. C'est parti. Pogacar peut pas y aller, c'est fini pour Majka. L'écart ce matin, on le rappelle, Vingegaard avait 39 secondes de retard sur Tadej Pogacar. Neil Roman va récupérer Super Wawa. Maintenant, tous les espoirs, ils sont autour de Nairo Quintana. J'ai vu ce signe, il voulait dire quoi? Mets-toi dans ma roue. Donne-moi à boire. Qu'est-ce que... Il va essayer de lui donner un petit relais à Nairo Quintana. Mais Vingegaard a repris Bardet. Bardet ne peut pas suivre, les mains en bas. Il va essayer d'accélérer pour récupérer la roue du Danois. Et pourquoi pas bénéficier. Regardez, il n'est plus là, Pogacar. On l'a astiqué, on l'a énervé toute la journée. On l'a poussé dans ses limites. Il est en train de craquer, Tadej Pogacar. Un peu comme sur le Ventoux l'an dernier. Il demande même à Geraint Thomas de passer. Mais là, je crois qu'il rêve. Vingegaard est en train de renverser le Tour de France. Ouais, et puis il n'est qu'à 20 secondes hein, de la tête de course. Hein, Vingegaard à 4 km de l'arrivée. Il va reprendre le duo de l'équipe Arkea Samsic. Il peut aller chercher le maillot jaune, hein, Jonas Vingegaard. Il n'avait que 39 secondes de retard. Il va aller chercher maintenant Nairo Quintana. Il y aura 10 secondes de bonification. Geraint Thomas qui lâche Tadej Pogacar. Eh bien voilà.
Voilà pourquoi il faut avoir des équipiers, voilà pourquoi il faut essayer. Ça n'a pas payé tout à l'heure, mais ça paye dans le Granon. Pogačar paye l'addition. Ah là, il est complètement planté. Il est cuit, ouais. Il est cuit. Il est en train de finir le travail. Ah oui, parce que l'équipe Jumbo-Visma fait le spectacle rapidement dès le départ avec l'attaque de Van Aert. On rappelle que même dans la vallée, on a vu les attaques de Tiesj Benoot. Et puis ensuite, le spectacle qu'ils nous ont fourni sur les pentes du Galibier, même dans le col précédent, dans le Télégraphe. Déjà, on avait vu Roglic attaquer. Ben voilà, ça paye. L'ogre est humain finalement. Et il va voir revenir sur lui Adam Yates. Hein. Oh là là. Il craque complètement. Il va essayer de limiter les dégâts, mais quand on n'a plus d'essence, les dégâts peuvent être importants en haut. Oh là. Ouais, non, pas là, pas maintenant. Poussez-vous les garçons. Une masterclass de la Jumbo. Un super Romain Bardet, un grand Nairo Quintana. Et un suspense complètement relancé. L'homme à battre, ce n'est plus Poggi, c'est Jonas. Alors que David Gaudu lâche, regardez, il peut pas suivre. Il est là-bas, derrière, planté, l'ogre. L'ogre se fait lutin. David Gaudu, Adam Yates qui laisse Tadej Pogačar sur la route dans cette ascension du Granon. Il l'a compris, hein, maintenant. Il va perdre beaucoup de temps, il va se battre jusqu'à la ligne. C'est juste la tête qui va essayer de le porter, parce qu'il n'a plus les jambes, plus d'essence pour finir ce dernier kilomètre du Granon. 100 mètres encore pour Jonas Vingegaard, la souris danoise qui va aller remporter sa première étape sur le Tour de France et faire coup double. Il va aller chercher le maillot jaune. Une victoire d'équipe aujourd'hui. La Jumbo-Visma a essayé très tôt. La Jumbo-Visma a renversé le Tour de France et prend le maillot jaune grâce à Jonas Vingegaard. Bravo à lui, bravo à vous. Vous êtes des héros, vous nous avez régalé. On attend Nairo Quintana, on attend Romain Bardet, on attend Geraint Thomas. Et les minutes, pas encore, mais les secondes déjà filent. Déjà plus de 2 minutes 10 que Jonas Vingegaard a passé la ligne. Il reste 200 mètres. Vous rajoutez les 10 secondes de bonification. Il va perdre plus de 2 minutes 30 aujourd'hui. Presque 3 minutes de perdu par rapport à Jonas Vingegaard. Il sera plus de 2 minutes au classement général. Tadej Pogačar. Mais comme je dis, le tour n'est pas fini. On le connaît, on connaît ses qualités, on connaît son tempérament d'attaquant. Peut-être une mauvaise gestion aujourd'hui. Maintenant, il n'aura plus à contrôler la course. Ça sera la Jumbo-Visma de le faire. On ne va pas l'enterrer, même si aujourd'hui, voilà, c'est une journée très difficile. Il va perdre 3 minutes quasiment sur la ligne. Ouais, travail de sap pendant toute cette journée. On a dit, il en fait peut-être un petit peu trop. Il a trop fait travailler ses équipiers. Il lui a manqué des équipiers. Il coupe la ligne avec 2 minutes 54 de retard, c'est-à-dire 3,04 avec la bonification. Jonas Vingegaard est le nouveau maillot jaune du Tour de France. Mais que c'était beau, que c'était bon, que c'était grand.